Bon, alors que rumeurs et leaks autour du retour des Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Avengers Secret Wars continuent de pulluler sur internet, voilà qu'on nous parle enfin de Spider-Man 4. Des news par-ci par-là, des fuites, ou même des rumeurs, le projet commence petit à petit à pointer le bout de son nez. Après tout, on le sait, on aura droit à une nouvelle trilogie pour Spidey, Spider-Man 4 est alors le film qui va présenter le vrai nouveau Spider-Man, le personnage solitaire et torturé qu'on connaît et avec qui on a tous grandi. Et oui, notre Peter a beaucoup changé, et son personnage va pouvoir explorer de nouvelles thématiques avec des intrigues beaucoup plus matures. Et oui, c'est d'une certaine manière, on peut le dire, la véritable histoire du Spidey du MCU qui va enfin commencer. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on rend visite à notre araignée sympa du quartier, un héros qui aura une importance capitale dans la nouvelle saga du MCU. Bon visionnage. Bien que le MCU se soit concentré avec les annonces de la phase 5 et 6 sur plein de projets concernant plein de super-héros ou rassemblements de super-héros avec du 4 Fantastique, du Kang Dynasty ou encore Avengers Secret Wars, eh bien on n'a absolument rien eu sur Spidey. Pourtant, on aura sûrement un nouveau film, le 4ème, avant Avengers 5 de Kang Dynasty. Et c'est un petit peu ce que soulignent les rumeurs du moment. Le film Spider-Man 4 serait prévu pour 2024, puisqu'en 2023, on a droit au retour d'un autre Spidey, Miles Morales, avec son deuxième film. Un film qui surfe là aussi sur le multivers, le Spider-Verse plus précisément, avec une nouvelle intrigue où plusieurs hommes araignées sont impliqués dans le fameux Spider-Man 2099. Qui sait, Miles Morales, celui des films Spider-Verse, pourrait lui aussi se joindre au casting de Secret Wars. Car vraiment, le film se présente d'après beaucoup de rumeurs comme le film rassemblement de super-héros ultime. Et si la présence des Avengers a l'air logique dans un tel crossover, dites-vous qu'on nous parle également de celle des 4 Fantastiques, des Illuminati, mais aussi des Defenders, un groupe moins connu dont fait partie un certain Matt Murdock, Daredevil. Un Daredevil qui, toujours d'après plusieurs rumeurs, sera présent dans Spider-Man 4 et sera la seule personne à connaître la véritable identité de Spider-Man. Et oui, si l'information en elle-même n'explique pas exactement comment Matt Murdock connaît Peter, car tout le monde est censé avoir oublié l'identité Peter Parker, eh bien il faut croire que les pouvoirs de Daredevil pourraient être le moyen pour lui de reconnaître Spidey, même assez facilement. Car elle est là, toute la nuance. Comme tout le monde, Daredevil a oublié qui est Spider-Man. Sauf que Matt est très doué lorsqu'il s'agit de reconnaître les gens, leur manière de marcher, de respirer. Dites-vous que Daredevil reconnaît des personnes seulement avec leur battement de cœur. Il suffit alors de croiser Spider-Man durant une escapade nocturne pour combattre le crime, puis recroiser Peter en journée pour X ou Y raison, et voilà, le tour est joué. D'autant plus que la voix de Peter ne change pas spécialement lorsqu'il porte son costume. Du coup, on se doute que ce sera assez facile pour Daredevil. C'était son avocat, et il connaissait Spider-Man, alors j'ai envie de vous dire qu'il lui suffit de rencontrer Peter pour faire le lien. Ce qui veut dire qu'on aurait au minimum 2 personnes qui connaissent la vraie identité de Peter dans Spider-Man 4. Daredevil et Doctor Strange. Là encore, souvenez-vous, durant No Way Home, on apprend que Strange a réalisé plusieurs fois le fameux sortilège qui altère la mémoire, sauf que lui se souvient de ce qui s'est passé à chaque fois. Donc Strange, c'est sûrement qui est Peter à la fin du film puisque le lanceur du sort n'est pas touché par ses effets. Du moins en théorie bien sûr. En parlant de Daredevil, selon certaines rumeurs, il ne serait pas le seul membre des Defenders à être présent dans Spider-Man 4, car Marvel serait tout simplement en train de préparer l'arrivée de cette équipe avec entre autres le retour du Punisher. Maintenant on ne sait pas pourquoi cette sous-intrigue se déroule dans un film Spider-Man, mais cela pourrait avoir un lien avec le nouveau statut de Peter. Car si Peter Parker lui n'a personne pour l'aider, aucun ami ou parent, il se pourrait que sous son identité de Spider-Man, il puisse avoir quelques alliés dans Daredevil. Et ça, c'est très intéressant dans le développement de Peter Parker. Sans amis dans la vraie vie, il va commencer à vivre à travers Spidey, qui lui reste très populaire. Et on peut sans problème le voir se perdre dans cette spirale d'identité erronée, de la même manière que ce fut le cas pour le Spider-Man de Tobey, ou encore Andrew. C'était même la base de la rencontre de ces 3 Spider-Man que de nous montrer qu'un Spider-Man, peu importe son univers, aura lui aussi le même vécu que les autres. Ils ont tous perdu un être cher, ils ont tous dû se battre contre eux-mêmes pour ne pas basculer de l'autre côté, et la fameuse crise existentielle que nous rappelle le Spider-Man de Tobey Maguire à travers sa discussion avec Andrew dans No Way Home, dites-vous que notre Peter finira tôt ou tard par y passer lui aussi, surtout si un certain Venom se trouve dans les parages. Toujours d'après des rumeurs, ce film Spider-Man 4 est alors présenté comme un retour aux sources,
Fini le Spider-Man dans l'espace à combattre des extraterrestres, notre Spidey va évoluer dans des intrigues plus terre à terre, avec des super vilains qui évoluent dans les rues. Qui sait de quoi petit à petit préparer des intrigues où Spidey va faire face au Caïd, lui aussi de retour dans le MCU, ou tout simplement toute intrigue, inspirée des débuts de Spidey dans les comics. Après tout, les vilains les plus iconiques que Spider-Man rencontre, ça a toujours été des menaces de type araignée sympa du quartier. Ce retour aux sources est alors une très bonne chose. C'est en tout cas selon moi ce qui fait le charme de ce super-héros. Et le futur de Spidey semble justement se diriger vers ce genre d'intrigue, avec au centre l'état mental de Peter Parker. No Way Home était sans doute le film du changement pour notre Spidey, un film qui pose la base nécessaire pour traiter d'une toute autre facette de Peter. On peut même dire qu'on change de registre. Fini la vie de lycéen, fini d'évoluer sous l'aile de Tony Stark ou même de Tante May, fini les amourettes de vacances ou autres insouciances de jeunesse. Peter est aujourd'hui seul, pire, plus personne ne se souvient de lui. Je vous laisse imaginer la situation dans laquelle il se trouve. Il se retrouve du jour au lendemain sans le moindre ami, et il doit désormais, en plus de s'autogérer, avec tout ce qu'une vie d'adulte comprend comme challenge, combattre sa propre solitude, ainsi que le poids des choix qu'il a fait et qui l'ont mené à sa vie d'aujourd'hui. Et oui, le choix de se faire oublier de tout le monde, pour réparer la faille multiverselle créée par son souhait, a eu des conséquences qui ne s'arrêtent pas seulement à la disparition de sa tante. En clair, Peter est au plus bas, il est sans doute dans un gouffre de pensées malsaines, le moment parfait pour jouer avec son esprit, ainsi que ses envies. Et ça, on l'avait déjà souligné. L'arrivée de Venom dans notre univers n'est pas là seulement pour faire joli, surtout pas après ce qui est arrivé à Peter. Car il est évident que le symbiote a été introduit à ce moment précis dans le MCU pour évoluer avec le nouveau Peter. Le symbiote nous a même été présenté comme très intéressé par Spider-Man, avant même qu'il ne le rencontre. Car là encore, on sait que les symbiotes partagent des souvenirs à travers tout le multivers. Il suffit alors que l'un des variants de Venom rencontre un Spidey pour que tous les autres souhaitent faire de même. Car entrer en contact avec le corps de Spider-Man, c'est acquérir plusieurs pouvoirs très intéressants pour Venom. Et on sait que c'est bel et bien le cas dans le MCU, quand Venom a rencontré un Spider-Man, puisque le Spider-Man de Tobey le confirme lui-même. Son univers faisant partie du multivers du MCU, le tout semble alors se tenir pour l'instant. Ainsi, la suite logique pour cette nouvelle trilogie de Spider-Man, c'est la rencontre entre Peter Parker, Spider-Man, et Venom. C'est même quelque chose qui pourrait être au centre de Secret Wars concernant Peter. Car oui, il se trouve que dans le comics originel, c'est bien dans Secret Wars que Venom rencontre Spidey. Il semblerait également que Spider-Man soit attendu pour 6 apparitions au total. 3 pour sa trilogie, on l'imagine, 2 pour Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, et sûrement une apparition dans un projet encore secret, pour lier un petit peu le tout, histoire que ce soit cohérent, et Marvel adore ce genre de scène. Sachant bien sûr que ce ne sera sûrement pas via une série, mais plutôt un film, puisque le personnage est beaucoup trop important pour apparaître dans une série Disney+. Surtout que la nouvelle politique du MCU, c'est de réduire le nombre de séries pour se concentrer sur des projets plus importants, pour de la qualité et non de la quantité. Du coup, en ce qui me concerne, cette apparition de Spider-Man, ce sera dans un film. Reste à savoir, lequel. Ah oui, et il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est Sony Universe, car eux aussi préparent des choses de leur côté, les fameux Sinister Six, mais de ce côté-là, clairement, on a zéro info pour l'instant, mais vous pouvez compter sur moi s'il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. Voilà. Merci à vous, à toi d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait plaisir pour une vidéo très détendue autour de Spider-Man, un héros qui se fait un petit peu oublier en ce moment, mais dont j'ai envie de parler, car il aura une place de choix dans les films Avengers, quelque chose qu'on va voir un petit peu plus en détail dans les vidéos orientées théorie. Dites-moi quels sont pour vous les héros qu'on va voir dans Spider-Man 4, est-ce que la série Daredevil ça vous hype, est-ce que le retour du Punisher ça vous dit quelque chose, ou alors si c'est surtout l'arrivée de Kang le Conquérant qui vous intéresse pour le moment. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle exploration. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.